Capitale de la région du Nord et bordée par le fleuve Benue, Garoua est l'une des villes sites de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2021. Métropole en devenir, la ville envisage déjà son futur en se modernisant, ceci grâce au contrat de désendettement et de développement. Le C2D est un programme d'annulation et de reconversion de la dette bilatérale octroyé de manière additionnelle par la France et qui s'inscrit dans le prolongement de l'initiative Pays pauvres très endettés. Le C2D est conclu lorsque le pays atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Le Cameroun a été éligible à ce contrat en avril 2006. Parmi la trentaine de pays dans le monde qui bénéficient du mécanisme d'aide au développement, le Cameroun occupe une place de choix. Il constitue une référence en Afrique subsaharienne au regard de l'ampleur des programmes et des résultats attendus. Donc les objectifs principaux, c'est d'une part réduire la pauvreté en milieu urbain et maintenant, d'autre part, donner un visage plus attrayant, plus gai aux villes pour booster le développement. Le contrat de désendettement et de développement succède à l'initiative PPTE du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui a pris fin en 2006. Cette initiative vise à accompagner le Cameroun vers son développement avec des investissements stratégiques qui serviront son économie et sa population sur le long terme. Le programme C2D concerne pas uniquement la ville de Garoua, ça concerne au début 3 villes, c'est-à-dire la ville de Garoua, la ville de Bafoussam et la ville de Bertoua. Maintenant, compte tenu de la pertinence de ce projet, le gouvernement a jugé utile de l'étendre à d'autres villes. C'est pour ça que depuis 2 ans, les villes de Maroua et de Bamenda sont également concernées par le programme C2D urbain, à travers également de conventions de financement pour pouvoir donc intégrer ces 2 villes dans le cadre du programme C2D urbain. Dans les villes concernées par le projet, on assiste à la réalisation des projets urbains dont les axes sont clairement identifiés. Au total, 4 composantes: infrastructures routières et drainage, équipements marchands, espaces publics, services urbains de base. Il s'agit de la construction d'à peu près 20 km de routes dans la ville et l'aménagement de 5 km de drains. Pour résoudre donc ce problème récurrent d'inondation dans la ville, on a donc intégré la composante drain. La ville de Garoua est une ville où la majorité des populations ont comme principale activité le commerce, et beaucoup plus le petit commerce. Et donc on a donc intégré donc cet aspect des équipements marchands pour aménager les marchés. Parce que nos marchés, ils ont souvent des problèmes d'incendie, c'est pas bien aéré, ainsi de suite. On a donc opté donc sur ce volet-là pour reconstruire carrément le marché poisson au bétail, pour permettre le commerce du bétail et la vente du poisson aussi bien frais que fumé et braisé. Et également le marché yélois. Le marché yélois également qui est un marché qui est important dans la ville. De temps en temps, on passe sur le site, on est en train de voir si le travail est déjà prêt ou pas. Nous sommes très contents de ce marché parce que chaque année, nous sommes sous le secours et puis nous souffrons. Si l'État décide de nous faire quelque chose, vraiment, on apprécie seulement l'État et on l'accompagne aussi. Le service urbain de base, c'est beaucoup plus l'accès à l'eau potable, l'accès aux latrines dans les écoles,
pour pouvoir réduire les problèmes de maladies hydriques, les problèmes de choléra, les problèmes d'hygiène dans les écoles. Et puis les problèmes d'insécurité avec la pose des candélabres solaires, c'est-à-dire dans des zones un peu sombres où il y a souvent des agressions, ainsi de suite. Il y a dans les quartiers surtout périphériques de la ville, on a dit, à défaut de l'énergie conventionnelle qui pose souvent des soucis, on pose des candélabres solaires autonomes, c'est-à-dire chaque soit dans des points bien identifiés pour permettre donc aux populations d'être en sécurité avec cet éclairage-là. On a choisi donc cette composante espace public pour aménager deux parcs dans la ville. Il y a le parc Boisier qui est situé en face de l'imprimerie nationale. Donc tout un espace d'à peu près 18 hectares qui sera aménagé pour pouvoir donc construire des restaurants, des salles de fitness, des salles polyvalentes pour la célébration des mariages, des réunions, ainsi de suite, des terrains de sport, il y a un terrain multisport, un terrain de tennis pour pouvoir, et puis des allées pour pouvoir permettre de faire du jogging, la marche, ainsi de suite. Les projets C2D sont entièrement financés par la coopération française pour une enveloppe globale d'environ 83 millions d'euros. Donc Garoua a bénéficié d'à peu près 35 milliards de francs CFA. Donc le volume global des besoins dans la ville en termes du programme C2D, pour la ville de Garoua, c'est 35 milliards. Et ces 35 milliards sont, comme vous dites, essentiellement et entièrement financés par les deux conventions dont on a parlé. C'est-à-dire le prêt, qui dit prêt, ça sert à rembourser, donc c'est carrément du prêt. Et maintenant, l'autre 60 millions d'euros. Il y a un prêt de 65 millions d'euros, à peu près 43 milliards. Là, c'est un prêt qui sera remboursé. Maintenant, il y a les 40 millions, ça, les 60 millions d'euros sont une convention, une subvention que l'AFD a fait à l'État du Cameroun. Et maintenant, à côté de ça, il y a les fonds de contrepartie. Le montant des fonds de contrepartie s'élève à peu près 8 milliards de francs CFA. Les écoles maternelles du Plateau et de Sabongari, l'école publique de Nassaraou et le collège d'enseignement secondaire de Djoumassi, de leur côté, bénéficient de toilettes modernes. Mes impressions sont bonnes par rapport à la construction des toilettes à l'école de Sabongari. Nous apprécions beaucoup cette initiative dans la les enfants, ils apprennent à ne plus faire les besoins au sol. Donc, ils se sont familiarisés avec les toilettes. Donc, ils savent maintenant, quand ils entrent dans les toilettes, ils font le sel dans le four. Ils se dirigent vers les toilettes. Ce n'était pas le cas. Entre-temps, il fallait passer derrière les salles de classe, dans les conseils. Un grand changement parce que chaque fois, on les sensibilise par rapport à l'utilisation. C'est vrai que ce n'est pas facile avec un grand nombre d'hygiène. Quelquefois, c'est ce que vous remarquez là. Il y a des moments où ils observent ces règles d'hygiène et quelquefois, ce n'est pas aussi vu leur effectif. Nous avons reçu dans notre école un don du projet CD2 pour la construction d'un bloc de latrine à 8 compartiments. Ça a apporté un plus, même au niveau des enseignants qui ne rentrent plus à la maison. Ils ont maintenant un endroit bien aménagé pour se mettre à l'aise. Et nous sommes agréablement encouragés et nous ne pouvons que dire merci au projet C2D. Ça fait plus d'une décennie que je suis dans cette école et avant qu'on ne construise ces latrines-là, on avait conçu des latrines ici, des latrines, n'est-ce pas, traditionnelles. Et partout, il y avait les déchets. À partir du moment où on a créé, n'est-ce pas, ces latrines, les enfants se sentent à l'aise. À côté de l'éducation, on trouve en bonne place les services sociaux de base,
Construction des pompes à motricité humaine comme c'est le cas ici à Rumde Aviation dans l'arrondissement de Garoua 2e. Installation des candélabres solaires à Ouro Yerima et à Lomoudou pour le grand bonheur des bénéficiaires. Depuis que le forage là est arrivé là, ça nous a allégé la tâche. Sinon, avant, on partait un peu plus loin pour chercher de l'eau. Mais depuis que le forage là est installé, nous avons moins de difficultés. Donc, on ne se dérange plus pour courir de gauche à droite pour chercher de l'eau. Depuis le 1er octobre 2019, où on a lancé avec la vente de cette eau, j'ai vu que la population est intéressée. Et la population ne s'éloigne plus pour aller puiser de l'eau. Donc je me joins à toute la population pour remercier le projet CD2. Toutes les populations de ce quartier leur remercient. Ils sont très contents de ce plus qu'ils nous ont fait dans le quartier et qui est très important pour nos populations. Des initiatives dont les bénéficiaires se félicitent de leur réalisation et parlent des résultats déjà visibles sur le terrain. Ça a permis de lutter contre l'insécurité. Vous savez que quand ça s'allume dans la nuit, ça a permis aux villageois dans ces localités de se regrouper le soir pour échanger. Il y a trop de coupures de lumière dans notre zone. Et c'est venu vraiment nous aider parce que quand les malades viennent, c'est bien éclairé. Et souvent on dit qui remercie en demande plus. Déjà, nos enfants ont des toilettes là où ils peuvent aller déposer. Parce qu'auparavant, ils entraient dans les broussailles. Pour le moment, c'est une grande satisfaction. Depuis que le bloc a été construit, il y a un apport positif dans mon école. Les élèves ne défèquent plus à même le sol. Il est régulièrement nettoyé à l'eau. Il y a un planning de nettoyage. Maintenir ces toilettes modernes au propre reste un défi à relever. C'est pourquoi les différents responsables d'école ont mis en place un programme d'entretien et de nettoyage des dites toilettes. De temps en temps, on a organisé un service pour le nettoyage, c'est-à-dire chaque lundi et chaque vendredi, si bien que je me dis que les enfants sont à l'aise. Il n'y a plus les excréments tout autour de l'école. Donc pendant les récréations, on les laisse utiliser les toilettes. Dès qu'ils entrent à midi, on nettoie alors les toilettes avec du chlore, des détergents. On nettoie, ça devient propre. Même après, là, il faut revenir. Quand ils reviennent, toujours pour que les toilettes soient propres. Donc on dit toujours aux enfants de laver les mains après les sorties des toilettes. Il y a des clés, tout ça qui sont à notre disposition. Il y a aussi des techniciens. Je dirais que ça se garde automatiquement pour essayer de faire la maintenance. Et vraiment, nous sommes fiers de ça. Et de quoi je vois beaucoup de gens boivent de l'eau potable et nous sommes fiers dans cette partie. Ces projets ont été rétrocédés aux communes d'arrondissement à travers un accord de rétrocession signé entre le délégué du gouvernement et le maire de la commune d'arrondissement. Donc, actuellement, ces projets sont sous l'entière responsabilité des mairies parce que c'est elles qui sont les bénéficiaires. Donc, elles ont été rétrocédées. Maintenant, les dispositions qu'on a prises pour la pérennité et pour l'entretien de ces ouvrages, c'est notamment
avant la mise en œuvre, on a créé des comités de gestion. Donc pour les forages, il y a des comités de gestion qui ont été créés, formés par le programme pour pouvoir donc permettre l'entretien de ces petits ouvrages-là. Pareil pour les candélabres solaires. Les candélabres solaires, il y a également ce qu'on appelle les comités de vigilance. C'est des comités qui sont logés dans les quartiers, qui surveillent le fonctionnement, qui peuvent alerter en cas de panne, qui peuvent assurer même la sécurité parce qu'il y a des cas de vol souvent, de vandalisme et ainsi de suite. Donc il y a des comités de vigilance autour des candélabres solaires pour pouvoir permettre la pérennité et l'entretien de ces ouvrages. Bon, ça c'est pour les petits ouvrages, c'est-à-dire forages, les latrines. Les latrines par exemple dans les écoles. Dans les écoles sont assez, ils ont une expérience de la gestion des latrines, soit des clubs, soit des comités de gestion de ces latrines-là. Là également, on a renforcé la capacité de ces comités avec des formations pour pouvoir permettre la prise en charge et l'entretien des latrines qu'on a réalisées dans ces écoles. Maintenant, pour ce qui est des marchés, les composantes marchés actuellement sont en cours de passation. On n'a pas encore démarré les travaux. Mais là, des dispositions également sont prises pour organiser les comités, les associations de commerçants dans le marché. On va les responsabiliser. Ils seront formés pour permettre la gestion de ce marché en liaison avec la communauté urbaine. Donc, c'est une gestion participative avec les bénéficiaires accompagnés par soit la communauté urbaine pour les ouvrages qui sont sous gestion de la communauté urbaine et maintenant soit les mairies d'arrondissement pour les petits ouvrages qui ont été rétrocédés aux mairies d'arrondissement. Maintenant, la composante voirie et drainage, c'est la composante la plus importante et celle qui demande plus de ressources en termes d'entretien. Elle est restée sous gestion de la communauté urbaine. Donc les travaux sont en cours actuellement. Nous avons actuellement un taux d'avancement de l'ordre de à peu près 30% d'avancement des travaux sur le terrain. Et, on compte achever les travaux en juin 2021, en juillet 2021. La poursuite des projets urbains devra contribuer à renforcer plusieurs villes dans leur rôle de moteur économique local. En termes d'actifs, on a déjà construit 60 forages dans les 3 arrondissements de la ville, avec un accent sur l'arrondissement de Garoua 3, qui pour le moment a une prédominance un peu rurale, donc il n'y a pas l'eau courante, et ainsi de suite. Donc on a privilégié cet arrondissement en mettant 40 forages sur les 60 à Garoua 3. Dans les autres 20 forages, on a réparti entre les 2 arrondissements de la ville, Garoua 1 et Garoua 2, 10 forages, mais on a mis 40 à Garoua 3 parce que là, il y a un problème, une criade d'accès à l'eau potable. Ça a permis l'assainissement de ce secteur en ce qui concerne l'hygiène et salubrité, que ce soit au niveau des écoles, primaires ou secondaires, ou même dans les marchés. Vous savez que dans les marchés, souvent, quand il n'y a pas de latrines, la population défèque à l'air libre. Donc nous avons essayé donc de régler ce problème-là. Nous avons recruté des gars qui veillent, qui sont au niveau de ces latrines, qui veillent à la propriété, qui orientent donc les personnes qui viennent donc solliciter ces latrines-là.
Le choix des différents projets C2D dans la ville de Garoua ne s'est pas fait fortuitement. D'importants éléments ont été pris en compte. Les tronçons qui désenclavent les quartiers denses sont prioritaires sur les tronçons qui sont en centre-ville, qui sont des voies déjà en plein milieu urbain, quoi. Donc c'est pour vous donner une idée donc, de l'importance qu'on attache à ce que les quartiers les plus démunis, les populations les plus démunies puissent bénéficier du programme. Donc les voies qui désenclavent les quartiers denses sont prioritaires sur les voies qui sont en plein centre-ville. Donc le choix s'est fait de façon concertée avec les populations. C'est elles qui ont dit voici ce qu'on veut et on a respecté. Pour une pérennisation des projets, notamment ceux concernant les routes, un accent particulier est mis sur la qualité des matériaux utilisés. La particularité du programme C2D, c'est le choix des structures de chaussée qui sont plus durables, plus pérennes que les structures qu'on a l'habitude qu'on appelle communément le goudron. Donc, si vous constatez bien, nous, c'est les pavés et le BCS, c'est le béton compacté au rouleau qu'on est en train de faire et qui a la particularité d'avoir une très grande durée de vie, de la facilité d'entretien pour déjà permettre à la communauté urbaine de réduire les investissements en termes d'entretien puisque c'est plus durable, ça se dégrade moins. Et puis maintenant, même s'il y a dégradation, l'entretien est plus facile puisque c'est du béton. On n'a pas besoin de trop de matériel, trop de technicité pour pouvoir colmater s'il y a des fissures ou bien s'il y a des nids de poules. Donc c'est le choix même de matériaux de revêtement des chaussées et prend en compte la nécessité de l'entretien et de la pérennité de ces ouvrages-là. Des projets qui permettront à la ville de Garoua de côtoyer les autres grandes métropoles du pays en termes d'infrastructures. On sent que la population vraiment adhère, participe, accompagne la mise en œuvre du programme. Aujourd'hui, il y a les centrales solaires qui alimentent donc, certains villages donc, loin du réseau Eneo. Là aussi, c'est des doléances. Donc, en ce qui concerne les latrines, je pense qu'il nous reste un peu dans les lieux publics ainsi que dans certaines écoles primaires. Nous faisons des efforts, mais de ce côté-là aussi, si nous pouvons avoir des appuis, vraiment, ça sera très bienvenu. Donc je me joins à toute la population pour remercier le projet C2D. Nous les remercions et que Dieu les aide à continuer de l'avance. Donc je dirais donc à la République française merci. Merci beaucoup pour cet accompagnement au développement du Cameroun et que ça continue, que la France est avec nous, main dans la main, et nous accompagne. Et nous ne pouvons que lui dire merci. Amoindrir la pauvreté, améliorer les infrastructures et impulser le développement, ce sont là les principales priorités du programme C2D, contrat de désendettement et de développement. Merci, C2D!